Comment une seule décision m'a fait perdre des mois d'investissement. Une erreur bête que tout le monde peut commettre. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, mais avant, laissez-moi me représenter. Moi, je m'appelle Estevan, vous êtes sur la chaîne Progress Finance, chaîne que j'ai créée pour documenter mon parcours dans l'investissement en étant une personne qui part de zéro, en ayant quasiment zéro connaissance du sujet et zéro de capital de départ. Le but étant de montrer le parcours de quelqu'un de lambda décidant de prendre le contrôle de ses finances. Et donc de montrer mes réussites, mes accomplissements, mais aussi mes erreurs, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si toi aussi tu te lances dans la finance, ou si tu veux suivre mon parcours, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo et à t'abonner, c'est très important. Donc, on va faire une petite remise en contexte. On est fin 2025, et je décide de me lancer dans la finance. Du coup, je regarde différentes vidéos YouTube et articles sur internet pour voir dans quoi il faut investir pour commencer. Et je vois qu'une des choses les plus intéressantes est le fait d'ouvrir un PEA. Du coup, je regarde plein de comparatifs de courtiers pour voir quel est le meilleur endroit pour ouvrir son PEA. Et mon choix finit par se porter vers Boursorama. Jusque-là, rien d'anormal. Le problème est que Boursorama a un minimum d'ordre de 200 €. Donc, à chaque fois que vous voulez passer un ordre sur Boursorama, il faudra que cet ordre soit de minimum 200 €, ce qui n'est pas forcément facile pour toutes les bourses. Moi qui pars sur une stratégie long terme, donc en appliquant un DCA, donc un DCA c'est quoi? C'est en gros mettre la même somme d'argent chaque mois sur des années pour profiter de tous les bénéfices des intérêts composés sur le long terme. Donc ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos pour revenir plus en détail sur certains concepts comme le DCA ou les intérêts composés, mais revenons à nos moutons. Donc forcément, pour moi, ce minimum d'ordre ne correspond pas à ma stratégie. Donc je me reporte sur mon deuxième choix qui était Fortuneo. Fortuneo qui, eux, justement, n'ont pas de minimum d'ordre, ou alors c'est 1 €, donc forcément c'est le jour et la nuit. Et du coup là, deux options s'offrent à moi. Soit clôturer mon compte Boursorama et en rouvrir un sur Fortuneo, ou alors essayer le transfert de PEA. Alors, comme vous le savez, le PEA a un avantage fiscal si on le garde plus de 5 ans. Forcément, pouvoir garder la date d'ouverture du PEA le plus tôt possible, c'est vraiment avantageux. Donc je me dirige vers le transfert de PEA. Et là, on arrive aux joies du transfert de PEA. Alors, moi je me suis dit, ça va, mon PEA, il n'y a pas grand chose dessus, il y a juste un peu d'espèces. Il n'y avait même pas d'ordre passé dessus. Donc je me suis dit, ça va aller très vite. Et le mois prochain, j'aurai mon compte chez Fortuneo et je pourrai commencer à investir là-bas. Non, non, non. En moyenne, il faut entre 8 et 10 semaines pour qu'un transfert de PEA soit effectif. Alors, ça dépend de beaucoup de variables. Ça dépend de chez qui vous partez et de chez qui vous arrivez. Ça dépend du nombre de lignes qu'il y a sur votre PEA. Donc en gros, c'est le nombre d'ordres que vous avez passé, combien d'ETF vous avez dans votre portefeuille, du solde d'espèces que vous avez, etc., etc. Alors du coup, moi, j'ai peut-être pas eu de chance, mais mon transfert de PEA a pris pas mal de temps, quelques mois, et donc j'ai perdu des mois d'investissement. Donc du temps et de l'argent. Donc, pour voir un petit peu plus en détail ce que j'ai potentiellement perdu, je vais vous montrer quelques tableaux et graphiques pour détailler tout ça. Du coup, on est sur Fortuneo, donc on est sur le graphique du S&P 500 de BNP Paribas, donc c'est un ETF. Donc moi c'est un ETF que j'ai dans mon portefeuille aujourd'hui sur Fortuneo, sur mon PEA. Donc je vous montre le graphique sur 6 mois, et donc je vais vous montrer à peu près les différents endroits où j'aurais pu commencer à investir, et là où j'ai vraiment commencé à investir dessus pour vous montrer à peu près ce que j'ai perdu. Donc moi j'ai pu passer mes premiers ordres qu'à partir du 22 mai, donc là je vous ai placé la souris sur le 25, mais bon, ça ne change pas grand-chose entre le 18 et le 25. Et voilà, on voit que du coup, j'ai commencé à investir. Le cours de cet ETF était de 32,8. Voilà. Donc ça, c'est la situation là en mai. On est 2 mois plus tard, forcément, vous voyez que ça n'a pas encore augmenté énormément. Alors de toute manière, on est sur une stratégie long terme, un DCA. Donc forcément, il va falloir voir ça sur des années et des années. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul, mais on va voir si j'avais pu commencer à investir dès le début d'année. Donc, au tout début d'année, le cours était à 29, 29,4, 29,5. Donc, on est sur un cours qui a pris plus 4 en quelques mois. Donc, vous voyez que en seulement quelques mois, on est sur quelque chose d'assez significatif. On parle là, du coup, de dizaines et dizaines d'euros, voire peut-être centaines d'euros de plus-value, en fonction de l'argent investi, forcément. Bon, là, on est sur le court terme. Forcément, si on regarde sur 10 ans, on va voir que c'est assez minime. Parce que forcément, si j'avais investi 10 ans plus tôt, bon, bah voilà. Mais en tout cas, si on reste sur cette donnée de 6 mois, on voit qu'il y a déjà une grosse différence et que j'aurais pu bénéficier d'un meilleur cours à cette époque-là, et donc d'être déjà dans une meilleure situation aujourd'hui. Car là, on voit bien qu'en seulement quelques mois, on parle de dizaines, centaines d'euros.
Donc vous imaginez à l'échelle d'années, si vous attendez des années parce que vous vous dites que vous n'êtes pas forcément prêt, vous perdez potentiellement des milliers d'euros. Alors pour cela, on va aller du coup ensuite sur des petits tableaux qui calculent un petit peu les intérêts composés pour voir combien j'ai perdu à peu près. C'est de l'approximatif forcément, mais combien j'ai perdu à peu près. Donc je vais faire ça avec les taux du S&P 500. Donc on voit que le S&P 500, depuis sa création, a un rendement annuel moyen d'environ 10,5%. Donc on pourrait même aller plus loin. On voit que sur les 10 dernières années, il est de 15,73%. C'est énorme. Si vous comparez ça avec les autres investissements possibles, immobilier ou livret, c'est vraiment énormissime. Alors forcément, comme on dit, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En gros, ça veut dire que ce qui s'est passé avant, ça veut pas dire que ça va forcément se passer après. Donc si ça performe avant, ça performera peut-être pas après. Mais en tout cas, on voit que c'est quand même très bien. Vous n'avez pas de livret à 10% de toute manière, même ne serait-ce qu'à 5, 4%. Donc c'est énorme. Donc on va aller sur le premier tableau où j'ai mis les différentes données. Donc on voit ici, j'ai mis versement initial de 0 parce que moi je pars de 0, en tout cas de 0 d'investi sur mon PEA. J'ai mis des versements réguliers de 500 € par mois. Donc pour l'instant, c'est parce que je peux le faire, mais cette situation va changer très vite parce que je vais acheter un appartement dans très peu de temps et je sais que cette somme-là ne sera plus du tout la même d'ici là. Donc forcément, j'aurai un crédit. Je pourrais plus mettre 500 € par mois. Mais en tout cas, là, c'était ce que je pouvais mettre de côté à peu près chaque mois. Donc forcément, c'est ce que j'ai mis comme données. C'était pas forcément ce que je mettais sur mon PEA, mais en tout cas, voilà. Donc les intérêts composés par an. Le taux d'intérêt, donc j'ai mis 10%. Une durée de 9 ans qui commence en 2027. Alors pourquoi j'ai mis en 2027? C'est parce que je peux pas mettre 9,5 pour dire que j'ai commencé en milieu d'année. Donc je me suis dit, pour faire plus simple, on va dire que je commence en 2027 sur une durée de 9 ans et l'autre je commence en début d'année 2026 sur une durée de 10 ans. Ce sera plus simple pour montrer la différence. Vous pouvez vous imaginer bien sûr la chose en milieu d'année. Donc ce qui nous donne 54 000 € d'investis. Donc là c'est vraiment ce que vous avez mis de votre poche. Donc là ce que j'aurais mis de ma poche potentiellement. Et les intérêts donc de 31 825,94 €. Très belle somme en tout cas sur 10 ans. Donc on voit déjà que là, c'est déjà quelque chose d'impressionnant de voir combien la bourse peut vous rapporter. C'est une belle somme, comme vous le voyez. Mais on va voir dans le cas où j'ai mis 10 ans en commençant en 2026. Donc on arrive sur la même date, hein, c'est-à-dire on arrive en 2036. Hein. Et là, j'aurai 60 000 € d'investis. Forcément, j'ai investi un peu plus longtemps. Mais surtout, j'aurai 40 728,80 €. Vous voyez la différence? Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'en 2036, on aura 9 000 € d'écart parce que dans une des situations, on aura commencé à investir seulement un an en avant, ou 9 000 € de moins si on avait commencé un an en retard. Donc, pour faire le calcul, moi forcément, si j'avais commencé en milieu d'année, on fait à peu près la moitié. Bon, c'est un calcul vraiment assez grossier, mais en tout cas, on serait peut-être voilà à 35 000 € quelque chose. Forcément, ça fait quand même 5 000 € de différence pour seulement quelques mois d'investissement de retard. Donc s'il y a quelque chose à retenir de mon erreur, c'est que le plus important, c'est de commencer à investir le plus tôt possible. Alors je vous conseille pas de faire n'importe quoi, parce que sinon vous pourrez faire des erreurs comme moi, mais de ne pas traîner. Parce que vraiment, le temps, c'est de l'argent. C'est pas qu'une expression en l'air comme ça, parce que en bourse, en investissement, le temps, c'est vraiment de l'argent. Donc voilà, vous avez vu ce qu'une erreur minime, hein, peut coûter en termes d'argent parce que vous avez perdu quelques mois d'investissement. Donc imaginez des années. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous lancer le plus vite possible. Alors bien sûr, renseignez-vous pour éviter de faire des erreurs comme moi. Justement, cette chaîne sert aussi à mettre en avant mes erreurs pour vous montrer potentiellement aussi ce qu'il ne faut pas faire. Mais en tout cas, lancez-vous. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Avant de partir, si vous avez apprécié la vidéo, un petit like, ça fait plaisir. Et bien sûr, si vous voulez suivre mon parcours, voir potentiellement mes réussites, pas que mes échecs, abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine, faites attention à vous avec ces fortes chaleurs, moi là je transpire comme du n'importe quoi. À la prochaine.